Salut! Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous faire un tuto dans ce merveilleux livre-là que je vous ai présenté il y a quelques temps ici sur ma chaîne. Donc j'ai choisi un portrait et mon premier tuto va donc être de vous montrer comment je réalise l'effet peau donc sur ce coloriage-là. Donc je vais colorier la peau de cette magnifique personne avec les polychromos. Donc j'ai choisi mes 4 teintes. Je vous les montrerai en détail au fur et à mesure du coloriage. Et donc je vais réaliser ce coloriage à sec. Donc je vais vous montrer comment je réalise un coloriage sans utiliser d'essence pour fondre mes couleurs. Donc on y va tout de suite avec le premier crayon et il s'agit du numéro 132 Light Flesh. Donc c'est ma couleur la plus claire que je vais donc passer partout sans appuyer, c'est important. Alors je fais attention de ne pas mettre par-dessus les yeux et puis de laisser le bijou bien blanc. Voilà, histoire de laisser une fine couche de couleur pêche. Donc je vais continuer, j'accélérerai la vidéo et je vous reprends quand j'ai terminé d'appliquer cette première couleur. Alors, ma première couleur est appliquée, je vais pouvoir commencer à placer mes ombres. Donc, je prends pour ça le numéro 189, Cinnamon. Et donc, je vais commencer. Alors, la lumière, le plus logique dans ce coloriage, c'est qu'elle arrive par ici. Donc, je vais tenir en compte de ça pour ajouter les zones sombres sur le visage. Donc l'œil là-bas qui est caché par le nez. Ensuite, donc là on est un petit peu aidé, il y a un début d'ombre. Alors c'est très léger hein, parce qu'on va rajouter des couches au fur et à mesure. Donc un petit peu le creux de paupière, le coin interne de l'œil. Je trouve que le plus difficile sur l'ajout des ombres dans les visages, c'est le nez. Donc je le ferai après. Alors, on va quand même faire un petit peu la racine des cheveux. Et j'appuie vraiment pas. Et ça dépose mon pigment tout doucement. Et comme de toute façon après, j'ajouterai un peu de couleur plus foncée. J'ai pas besoin pour l'instant de faire vraiment quelque chose de très sombre. Alors j'accentue un petit peu là au niveau de la pierre. Là on a la mèche de cheveux qui projette son ombre sur le côté de la peau. Et ça donne tout de suite une petite dimension, hein, ces ombres-là. Alors, les oreilles, c'est un peu compliqué les oreilles. Hein, voilà, alors bon, c'est peut-être pas le plus fidèle à la réalité. J'essaye d'être au plus près, mais bon, parfois c'est un peu difficile. Alors là, le côté bombé de l'oreille, c'est pareil. Donc je fais un petit peu en sorte d'accentuer surtout le côté bombé de l'oreille. Bien sûr, elle projette une ombre sur la peau qui se trouve dessous. Voilà. Alors, ne pas hésiter avec cette première couleur d'ombre, même si elle est très légère, à la faire suffisamment étendue. Parce qu'après, on en rajoute d'autres qui vont se trouver sur des zones beaucoup plus réduites. Et donc, il faut que la zone de cette première couche d'ombre soit plus large pour qu'on la voie quand même un peu.
Parce que si on la recouvre entièrement avec la couleur de la deuxième ombre, c'est comme si ça n'avait servi à rien de la mettre. Alors là, cette partie du cou est plus compliquée. Donc là, on a donc l'omoplate, la clavicule, pardon, devant. La clavicule qui forme un creux. Donc il faut légèrement l'ombrer pour donner le relief. Alors j'ai choisi de faire à sec parce que sur ce genre de coloriage là où on a besoin quand même d'une précision, je trouve que c'est plus simple qu'à l'essence parce que je maîtrise quand même mieux le placement réel de mes ombres quand je fais à sec. Parce que avec l'essence, si on la dose pas comme il faut, on peut étendre énormément le pigment. Et du coup, ça donne pas forcément ce qu'on avait escompté. Donc c'est pour ça que là, j'ai préféré, comme c'est quand même un visage de taille assez grande, j'ai préféré le faire à sec pour maîtriser un peu mieux mon placement de couleurs. Alors sur des coloriages comme je peux faire par exemple dans les livres Disney, c'est typique, les visages ne sont pas aussi détaillés, sont beaucoup plus petits, il y a moins de détails, donc je les fais plus facilement à l'essence. Parce que justement, il y a moins besoin de précision, je trouve, sur ces coloriages-là. Alors là, comme l'épaule et le haut du bras ce sont des parties bombées, j'ajoute un fin liseré en laissant quand même là sur le bord un peu de clair pour l'effet lumière, pour montrer quand même l'effet bombé du bras. Voilà. Alors j'ajoute quand même le foncé sur une zone quand même assez large, hein, comme je vous dis, pour pouvoir tout à l'heure ajouter la couleur un chouï plus foncé. Ne pas hésiter à repasser des couches et des couches. Hein. Alors, il faut aussi marquer un peu le retour de la clavicule. Là, pareil, c'est un os rond. Pas trop, parce que sinon, ça va faire vraiment pas joli. Il faut que ce soit léger. Hein. Alors là, c'est un peu... je vous avoue que j'y vais un peu doucement parce que c'est la première fois réellement où j'ai un haut de buste d'une manière aussi précise. J'ai plutôt l'habitude de faire des visages, mais j'avoue que sur les bustes comme ça m'est arrivé beaucoup plus rarement, donc j'ai pas envie de faire une bêtise, surtout sur un tuto, hein, n'est-ce pas ? Donc on y va doucement. Alors, hop, on fait des petits ronds avec son crayon pour éviter d'avoir des traits, des grosses démarcations, de vraiment avoir vu dans quel sens on fait le coloriage. Alors là, hop, on marque le retour du bras. On peut aussi moduler avec un même crayon l'intensité avec laquelle on colorie pour déjà créer un premier dégradé en utilisant un seul crayon. Donc là, pareil, j'essaye de faire un peu comme de l'autre côté. Toujours cette petite ombre projetée de la petite mèche. Et l'intérieur du bras. Pareil, je ne vais pas trop loin parce que là, cette partie de l'épaule est quand même exposée au soleil, à la lumière tout du moins. Hop, ça me convient à peu près comme ça. Je vais remonter sur le visage. Alors là, je ne fais pas d'ombre parce que la lumière venant en biais, cette partie-là se retrouve complètement exposée. Il n'y a aucune ombre qui est projetée ici. Donc je vais remonter sur le visage. Alors,
je vais marquer le bas. Toujours en laissant un petit liseré plus clair, j'aime bien, ça marque vraiment le relief, je trouve. Hop. Le dessous de la bouche. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même, que je vous cache pas trop avec mon crayon. J'avoue que mon installation est dans ses débuts, donc il faut que j'apprenne à positionner ma caméra comme il faut. Surtout si vous avez des questions, des recommandations, des idées, des critiques sur la façon dont c'est filmé ou dont je m'exprime ou dont je m'explique. Voilà, n'hésitez pas hein, surtout à me le dire, à m'en faire part, parce que vous ne le voyez pas du même œil que moi. Alors là, j'essaye de marquer un petit peu, pas trop, hein, le creux de la joue, puisque cette personne est quand même relativement mince. Donc hop, sans trop appuyer, vous voyez, je passe vraiment beaucoup de fois au même endroit. Alors, la partie critique, le nez. Donc, c'est un peu... j'ai un peu peur de me louper, hein, je vous avoue. Je suis pas une pro du visage de profil. Donc son nez est comme ça. Là, ça doit projeter une petite ombre. J'ai essayé de ne pas lui faire un gros nez, hein, dans la mesure du possible. Qu'elle ressemble pas à n'importe quoi. On y va doucement, hein, ça nous permettra de voir. Là, les yeux aussi. Ah, voilà. Je pense que je vais pas trop insister sur cette zone-là de son visage, de toute façon. Marquer quand même un peu la pommette. Le haut de la bouche. Toujours avec parcimonie hein, et douceur. Alors, c'est pas trop mal, je trouve. Sachant que voilà, je vais venir le retravailler avec mes autres crayons au fur et à mesure. Mais là, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Si je continue, je risque de faire une bêtise. Hop. Alors, je pense que je vais m'arrêter là avec ce crayon-là. Et puis qu'on va pouvoir continuer avec le troisième. Alors, le troisième, je prends le 190 Venetian Red, donc rouge vénitien, et pareil, je réaccentue un peu ce que je viens de faire, mais vraiment légèrement et sur le bord, cette fois-ci, pour vraiment juste accentuer le bord de mon ombre. Je ne l'étire pas trop exprès, de toute façon, parce que je vais venir après le blender avec ma couleur la plus claire. Je vais en repasser une couche dessus pour l'atténuer un peu et le fondre avec ce que je viens déjà de réaliser. Alors, je ne passe pas le crayon blanc, hein, parce que j'ai pas envie ici de blanchir mon coloriage. Je veux simplement fondre mes couleurs. Donc, quand je veux fondre mes couleurs sans les blanchir, sans enlever du relief, parce que c'est un peu ce que ça fait le blanc, je trouve, j'utilise la couleur la plus claire pour blender. Je n'utilise pas le blanc. Ça m'arrive d'utiliser le blanc, mais c'est pas pour le même rendu. Voilà. Donc là, j'accentue un peu en espérant que ce soit pas trop. Je ne sais pas comment ça ressort à la caméra. Moi, je trouve que c'est pas trop mal ici. De toute façon, vous allez voir, ça change après quand on repasse le clair. Hein. Faut pas prendre peur.
Alors bien sûr, il ne faut pas appuyer comme un dingue. Hein. Et il ne faut pas faire des cassures nettes en fait. Il faut doser la force avec laquelle on appuie sur son crayon pour vraiment appuyer de moins en moins fort à mesure qu'on s'écarte de la zone où on met l'ombre pour déposer quand même un tout petit peu de pigment sans que ce soit trop, de façon à vraiment adoucir la cassure entre les couleurs et créer le dégradé en fait. J'espère que je m'explique bien. Hop, je laisse comme ça, je repasserai tout à l'heure. Quitte à faire cette manœuvre 2-3 fois. Hein. Hop, je passe là. Le creux. Voilà, un peu là. Alors là, vous allez me dire, la lumière arrive, oui. Mais comme le cou est quand même arrondi, il y a une zone d'ombre. Alors, je vous ferai sûrement une vidéo hein, sur le placement de la lumière. Avant, je ne faisais pas trop attention à ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que plus je faisais attention et plus mes coloriages semblaient réalistes. C'est vrai que c'est pas toujours évident de réfléchir et de se rendre compte surtout comment la lumière peut influencer sur l'objet qu'on est en train de colorier. Mais c'est vrai que dès qu'on y fait un peu attention, ça change tout. Ça change tout. Donc je pense que je vous expliquerai un peu comment je fais. Parce que ça donne un côté beaucoup plus réaliste à nos coloriages. Alors la partie critique, hein, le nez, voilà, vous l'avez compris, j'aime pas trop colorier les nez, hein, parce que j'ai toujours peur qu'après mon personnage ressemble à pas grand chose. Alors là ça va à peu près, je trouve. N'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez qu'elle a un gros nez. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors je m'arrête là avec cette couleur et je reprends mon premier crayon, le Light Flesh 132. Et donc, je vais le repasser. Je commence sur la zone d'ombre que je viens de faire. Je continue, je dépasse sur le clair. Et vous voyez, je relâche la pression petit à petit en retournant sur la première couche que j'avais fait avec ma couleur beige déjà. Et ça estompe ce que je viens de faire. Donc là, pareil. Hop. Hop. On rajoute une petite couche. Et ça rallonge un peu le dégradé, puisque comme j'appuie un peu plus et que finalement je rajoute une couche, ça vient se superposer à la première couche que j'avais faite. Donc je dépasse un petit peu en relâchant la pression sur le crayon pour continuer à... elle est un peu joufflue, hein, je trouve. Bon, c'est pas très grave. Ça va se régler. On va dire qu'elle a les pommettes saillantes. Hop. Voilà. Alors, je repasse un peu là parce que je trouve que c'est un peu trop clair, trop net. Voilà. Là, j'ai déjà fait. Alors, l'oreille. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça atténue vraiment pas mal. Hein, on peut prendre peur au début et se dire oulala. Et puis finalement, on se rend compte que bon, ça adoucit bien et ça devient tout à fait naturel. Oh, naturel, oui. Hop. Alors, je colorie toujours soit dans le sens du trait que je suis en train de souligner, comme là par exemple, je souligne le trait, donc je colorie dans ce sens-là, soit quand c'est sur des grandes zones, je colorie plutôt en rond comme là.
Voilà. J'essaye de ne pas faire de grands coups de crayon sur les endroits qui ne sont pas vraiment définis par une ligne pour ne pas marquer trop parce que ça ne fera pas joli. C'est la différence entre le travail à sec et le travail à l'essence, vraiment, parce que le travail à l'essence estompe tous les traits, alors que quand on travaille à sec, les traits, il faut penser à les estomper en même temps qu'on colorie. Donc c'est vrai que souvent le travail à sec peut être plus long que le travail à l'essence parce que on superpose les couches et on prend le temps de travailler son pigment beaucoup plus que quand on l'estompe en rajoutant l'essence par-dessus. De toute façon, je pense que je vous ferai un tuto à l'essence, comme ça vous pourrez vous rendre compte de la différence. Et puis ça vous permettra aussi peut-être de tester et de voir ce que vous préférez mieux, hein, parce que on a tous une technique qui nous convient mieux. Moi je trouve que là, pour un plus gros personnage, je préfère utiliser mes crayons à sec, mais peut-être que vous, ce sera tout l'inverse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tester avant de s'enfermer dans une technique, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'au début, j'osais pas, moi, par exemple, prendre mes crayons à sec. Mais alors, pas du tout. Je voyais que par l'essence. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'utilise de moins en moins mon essence. Parce que je commence à connaître mes crayons. Et je les utilise beaucoup plus à sec maintenant qu'à l'essence. Ça dépend de ce que je veux faire, bien sûr. Les fonds, les grandes zones, tout ça, je prends l'essence parce que à sec, je fais encore trop de traits. Mais sinon, c'est vrai que bien souvent, je colorie à sec. Je préfère. Hop, voilà, donc là, j'ai bien blendé. Et je vais venir souligner, alors vraiment très légèrement, avec un marron, le 283 Burnt Sienna. Ouais, Burnt Sienna. Sienne brûlée. Pardon. Mais alors là, il faut y aller vraiment très doucement. Et pareil, après, je repasse une couche du clair pour atténuer un peu. Hop, je n'appuie quasiment pas. Je dépose vraiment mon pigment très très légèrement. Je vais peut-être même l'estomper tout de suite pour voir ce que ça donne et pour me rendre compte de la force avec laquelle il faut que j'appuie. Ouais, c'est pas mal. Ça donne tout de suite une nouvelle dimension dans les ombres. Vous voyez ? Mais j'oublie pas de repasser mon crayon. Et toujours, c'est avec la couleur la plus claire que je fais ça. Parce que c'est celle qui va le moins marquer, tout en atténuant quand même la couleur. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais finalement, ça revient un peu au rôle du blender, mais ça, comme ça rajoute quand même du pigment clair, c'est pas pareil, parce que le blender, il va aller vraiment déplacer le pigment marron en le mettant sur les autres couleurs, tandis que là, le clair, il va superposer et du coup, il va un peu l'atténuer. Donc, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet quand même d'adoucir un peu les choses. Non pas que le blender n'adoucisse pas, hein, mais... Alors après, au niveau des blenders, moi, j'ai le blender Derwent qui n'est pas mal, mais bon, je lui fais quand même quelques petits reproches. J'ai pour projet de tester bientôt, quand mes blenders Derwent seront terminés. J'en ai un là qui est bientôt terminé, le deuxième, je pense qu'il descendra quand même assez vite aussi. Après, je testerai le Caran d'Ache parce que... D'après tout ce que j'en ai vu, c'est de loin le meilleur. Le Prismacolor, il paraît qu'il est bien aussi, mais bon, il est adapté au Prisma. Mais est-ce qu'il est aussi bien sur les polychromos? Je sais pas. Et les Caran d'Ache, vraiment, semble-t-il, sont vraiment super. Donc, je pense que je me tournerai vers le Caran d'Ache. Hop. Vous voyez, ça rajoute tout de suite quelque chose, hein, ce petit liseré marron. Ça la fait un peu moins orange, je trouve. Alors hop, vraiment, mais j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais accélérer la vidéo, hein, et puis je vous reprends quand j'ai terminé ça.
je vais maintenant ajouter la couleur de la bouche. Donc je prends mon 189, donc la deuxième couleur que j'ai utilisée pour souligner hop, les lèvres et un peu du 190, troisième couleur. Hop, voilà, juste histoire de foncer un peu les lèvres sans faire des lèvres très épaisses parce que elle n'a pas une grosse bouche. Et toujours je blend pour adoucir un peu. Voilà, je rejoins la commissure des lèvres avec mon côté un peu plus... côté creusé de la joue. Voilà. Hop. Je retravaille un tout petit peu là l'ombre du front parce que je trouve que ça fait un petit peu trop clair. Voilà, alors bon, toujours cette pommette là qui me gêne un peu. Je vais voir si j'arrive à la modifier un peu hors caméra. Pas évident, hein. Je la trouve un peu joufflue. Peut-être que c'est pas très choquant à la caméra. Moi j'ai le nez dessus. Il faudrait que je me recule un peu. Voilà. Donc voilà comment je réalise mon effet peau avec mes polychromos. Donc je vous rappelle les couleurs. Alors la plus claire, 132, Light Flesh. Ensuite, j'utilise le 189, Cinnamon. Le 190, Venetian Red. Et je termine les ombres avec le 283, Burnt Sienna. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous sera utile et surtout si vous avez d'autres idées, d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire. Je vous prépare à peu près la même chose avec des Prismacolor et comme on en a parlé tout à l'heure, des coloriages aussi à l'essence, pardon, pour que vous puissiez avoir un aperçu de toutes les techniques. Voilà, moi je vous retrouve très vite et surtout restez connectés. Salut!